Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une carte très 3D pour Pâques. Et pour ce faire, on va utiliser des œufs transparents. Donc vous en avez celui-ci, je crois que c'est un des plus gros. Il y a deux tailles avec des beaucoup plus petits. Vous pourriez éventuellement le faire avec une autre taille. Donc ils viennent comme ça dans les magasins de loisirs créatifs, un peu comme les boules de Noël. Ils se mettent deux par deux. On va n'utiliser qu'une seule moitié aujourd'hui. On va couper le petit bout que vous voyez peut-être ici, voilà. Pour ce faire, ça se coupe très bien, il vous faudra juste des pinces coupantes. Donc il vous faudra ça. Une carte, là aujourd'hui j'ai décidé de faire une carte carrée. C'est rare quand j'en fais une, donc je me suis dit pourquoi pas. Une carte carrée et puis également il vous faudra, j'avais pensé, un autre morceau de carte à l'intérieur, un petit peu plus petit. Donc celle-ci fait 13,5 par 13,5. Vous pourriez prendre une carte rectangulaire, peu importe. Et puis une autre carte peut-être pour mettre à l'intérieur, pour décorer un petit peu. J'ai trouvé ce papier qui me restait, donc je me suis dit que j'allais m'en servir. Ensuite, donc un fond de carte assez épais, hein, parce que ça va être un petit peu lourd. Vous allez avoir besoin éventuellement d'un petit pompon pour la queue. On va décorer ça. J'ai décidé, moi, pour l'intérieur, de mettre ces sequins que j'ai depuis pas mal de temps et je trouve au niveau des couleurs qui sont assez adaptées pour des couleurs de Pâques. En général, c'est plutôt des tons pastels. Donc, ça pourrait totalement le faire. Il y a du rose, du vert, un petit peu de bleu et puis du jaune également. Je vais aussi mettre, parce que j'ai la place, des petits bonbons comme ça. Alors ceux-là datent de l'année dernière. Comme je n'avais pas tout utilisé, je les ai mis dans un petit sachet hermétique. De toute façon, c'est pas destiné à être mangé. Il vous faudra également un autre morceau de carton ou de le même papier en fait que vous avez utilisé pour votre fond de carte. Tout simplement, je pense que ce sera plus facile pour ensuite venir fermer l'œuf pour ensuite le recoller sur l'autre carte. Ça, je pense que ça sera plus costaud et surtout plus facile par rapport à ce que j'avais prévu au départ. On verra ce que je vais changer peut-être en cours de route. Alors, il vous faudra également des fleurs en papier ou ça pourrait être des fleurs en tissu si vous en avez pour la décoration. Et puis, au niveau de la déco de l'œuf, j'ai décidé de le transformer un petit peu comme si c'était le corps d'un lapin. Et pour ce faire, je viens tout juste de recevoir des dies que j'avais commandés sur AliExpress. Vous pouvez en trouver éventuellement aussi sur Amazon. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais peut-être que vous pourriez les trouver. Alors, je vais vous montrer un petit peu là-dessus. Ils font avec les frais de port dans les 7 € et des poussières. Mais il y en a 16 dedans. Alors, ils viennent comme ça. Je vais vous les montrer si ça peut vous intéresser. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous avez tout d'abord, et je vais me rapprocher. Voilà. Vous avez donc un die extérieur qui découpe avec des petits, qui embosse également avec des petits pointillés. Celui-ci, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir. En plus, il ne serait pas totalement adéquat par rapport à ma forme, il est trop petit. Et vous avez également 4 dies qui peuvent se mettre à l'intérieur. Je ferai peut-être une vidéo sur comment on s'en sert. Donc ceux-là vont venir décorer en découpant dans du papier évidemment qui serait différent. Vous avez des lignes droites, vous avez des lignes en zigzag, vous avez ici, ça va découper les petits trous. Et puis ici, des formes de vagues. Et je trouve que ce serait sympa. C'est vraiment ce que je cherchais. Et au niveau de la taille, je trouve que c'est pas trop petit. Des fois, les dies sont un petit peu trop petits. Celui-ci est bien. Le die extérieur fait en centimètres. Il va faire dans les 7 cm. Donc c'est déjà pas mal sur environ 5,5 à la partie la plus large. Donc je pense que c'est une bonne taille. Donc ça vient avec ces 5 dies là. Vous avez également une fleur avec un centre de fleurs. Vous avez aussi 2 séries de petites fleurs groupées là un petit peu en, je dirais en forme de quartier de couronne. Ça c'est pour mettre, je pense, la petite on pourrait la mettre en haut et la grande on pourrait la mettre en bas par exemple. Ce serait une façon comme une autre de décorer. Donc ils vous fournissent ça avec. Vous avez également des pattes. Alors là, vous avez les pattes qui iraient, je pense, plutôt pour l'arrière. Là, en l'occurrence, c'est un petit lapin qui est vu de dos. Et vous avez un autre set de pattes ici. L'autre, je l'ai avec ma Cricut parce que je m'en suis servi tout à l'heure. Donc, vous avez une deuxième petite patte comme ça. Et ça vient remplir les pattes qui sont ici. Je vous montrerai ça également tout à l'heure. En gros, ça vient faire ça.
Sauf que ça, c'est en plus grand, je l'ai fait avec ma Cricut. Il y en a un qui découpe l'extérieur et l'autre dies, les deux autres dies vont remplir ici l'intérieur de la pâte. Je pense que je vais plutôt me servir de ceux que j'ai fait moi avec ma Cricut parce que mon œuf est assez grand et ces petites pâtes là sont un petit peu trop petites à mon goût. Et puis ça vient aussi donc avec Joyeuse Pâques en anglais et ça vient également avec deux sets d'oreilles. L'une qui va se mettre en fait dans l'autre. Vous pourriez les utiliser séparément, mais je vais les utiliser ici dans mon exemple parce que je trouve que c'est très bien. Sinon, si vous n'avez pas ces dies là, vous pouvez totalement couper des petites pâtes à la main. Et pareil, les oreilles, on pourrait même les couper dans de la feutrine, faire deux oreilles droites et puis recourber une. Un peu, c'est le principe que vous avez là. En tout cas, je vais me servir de ça. Je vous mettrai le lien de ces dies là. Qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. La première chose que je vais faire ici, je vais prendre mon œuf. Pensez à bien le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais prendre une pince et je vais enlever ce petit morceau qui est ici, là en haut, et qui va me gêner parce qu'il est un petit peu en l'air. Donc je viens me mettre à ras et avec une pince, vous voyez, c'est assez facile à couper. Je viens le plus à ras possible. Et la partie qui est un petit peu rugueuse, qui n'est pas forcément très très jolie, je vais mettre un petit peu de plus foncé derrière, voilà. C'est plutôt bien fait. On va de toute façon le cacher avec une petite décoration. Ce que je vais faire en priorité, j'ai oublié de vous dire, il vous faudra également une colle à prise rapide, mais vraiment une colle très très forte pour être sûr que le papier ne se décolle pas de l'œuf par rapport au poids. Alors, la première chose que je vais faire ici, ça va être de mettre quelques sequins à l'intérieur. Je pensais mettre donc des petits bonbons. Et puis, je suis en train de me demander si je ne mettrais pas plutôt quelques fleurs. Ce serait peut-être plus léger, ce serait aussi une bonne idée. On va voir si ça tient bien. Si c'est vraiment trop lourd, et dans ces cas-là, il vaudra mieux passer à des fleurs. Je vais regarder ce que ça peut donner de l'autre côté. Oh, celui-ci n'est pas beau. Je peux en mettre trop, je pense que ça suffit. Je vais mettre ça, je vais le recouvrir pour avoir déjà une petite idée. Ah, je trouve ça quand même très mignon. Et c'est pas si lourd. Non, c'est pas si lourd que ça. Je trouve ça bien. Voilà, de mettre quelques petits bonbons à l'intérieur. Oui, c'est quand même sympa. Une fois que vous en avez mis suffisamment, vous allez mettre de la colle puissante ici tout autour. Je vais prendre un petit papier, je vais m'assurer qu'il n'y en a pas dedans. J'enlève l'excédent. Voilà. Et maintenant, je vais coller le papier par-dessus. En évitant le plus possible de le bouger. Je le retourne. Et je laisse bien prendre pendant quelques secondes, voire une minute. Pendant que l'œuf finit de sécher, on va passer à l'assemblage des oreilles de lapin. Alors, j'ai déjà ici mon oreille de lapin principale et j'ai découpé les petits morceaux qui vont se mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai opté plutôt pour du blanc. Donc ça vient avec plein de petits morceaux comme ça, également avec le nœud qui se met au milieu. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Mais au niveau du nœud, je ne vais pas le remplacer par les petits morceaux ici. Vous voyez, ça se mettrait comme ça, au milieu comme ça. Et ensuite, vous avez un petit bout de l'oreille à droite. Et cette petite partie-là qui se met à gauche. Donc ça, c'est la partie blanche. Ça, c'est la partie rose. Donc je me rapproche encore un petit peu. Maintenant que ceci est bon, je vais uniquement mettre les deux intérieurs d'oreille. Ça va suffire parce que je vais rajouter un nœud au milieu. Donc un petit peu de colle. Au départ, je m'étais dit que j'allais peut-être mettre plutôt de la feutrine. Mais comme j'ai déjà plein de... Oh, j'ai bougé, j'aurais pas dû. Comme j'ai déjà plein de couleurs différentes et de matières différentes entre les œufs, etc. Je me suis dit que j'allais rester sur du papier, ça va suffire amplement. J'ai plein de colle sur les doigts.
C'est pas grave, vous m'excuserez. Et ça, ici. Voilà. Je vais rajouter également un petit nœud. Donc je mets en fait le nœud qu'il y a normalement à l'intérieur par celui-ci. Pour qu'il y ait un petit peu plus de volume. Et c'est pareil, je vais laisser sécher. Ici, maintenant, je pense que c'est bon. Je vais couper tout l'excédent. Les côtés ne sont pas forcément très jolis. Je vais rajouter un petit ruban ou une petite cortelette tout autour. Parce que vous voyez, les bords de l'œuf ne sont pas très jolis. C'est normal, c'est parce que ce sont des œufs qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, on va résoudre le problème. Donc là, vous voyez, c'est une sécurité. Et ça, je viens le coller par-dessus. Et j'aime bien ce papier. Je ne sais pas si la caméra va bien rendre les couleurs, mais c'est un papier au ton pastel avec différentes couleurs que je trouve très très bien pour l'occasion. Je vais mettre ça ici. Essayez de le centrer. Je vais mettre un petit peu de colle au niveau du bas de mes oreilles ici. Et je vais mettre de la colle chaude simplement. Parce que je n'ai pas envie que ce soit complètement plat. Donc je les mets là. Là par contre, je vais plutôt utiliser de la colle liquide. Pour pas qu'il y ait plus d'épaisseur qu'il n'en faut. Donc je suis généreuse avec la colle. Et je place mon œuf. Voilà. J'appuie bien. Pendant ce temps-là, je vais aussi coller mes petites pâtes ici. Donc ce que je vais faire, je vais les séparer. Et je vais regarder un peu où je vais les mettre. Oui, de chaque côté, ce sera pas mal. Elles sont peut-être un peu grandes finalement, ces petites papates. Sinon, il y avait les pâtes d'origine qui sont là. En fait, elles sont peut-être pas plus mal, ces pâtes-là. Et puis, c'est plus assorti au niveau des couleurs. Vous savez quoi? Oui, je vais finalement utiliser les pâtes que j'avais prévues avec les dies. Celles-ci, je vais les mettre de côté. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre un petit peu de colle, pareil, à l'arrière. Voilà. Et puis ça, c'est l'intérieur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais prendre ça, je vais mettre des petits points de colle ici. Et je décore l'intérieur. Et je vais laisser sécher un petit peu. Voilà, donc ça, je trouve que c'est bien mignon comme tout. Je vais regarder si c'est bien sec. Ça me semble pas mal. Donc pendant ce temps-là, pour pas trop bouger et pour pas que ma tête soit au milieu, je vais mettre quelques fleurs. Alors d'abord, je vais regarder comment je vais les disposer. Alors, j'ai pas du tout de bleu là-dedans. Si, dans quelques paillettes, j'ai un petit peu de bleu. Sinon, je vais mettre un petit peu de jaune et un petit peu de vert. Voilà, vert, rose, jaune et bleu. Je trouve que c'est pas mal de le mettre de chaque côté. Je vais pas en mettre en haut parce que sinon le petit nœud ne va plus se voir. J'aurais pu mettre des fleurs plus petites, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et là, c'est pareil. Je vais par contre utiliser de la colle chaude pour essayer de les coincer un petit peu.
Et la carte est pour ainsi dire terminée. C'est vrai que là, je n'ai pas encore mis le ruban, mais je pourrais mettre un petit quelque chose. Mais en fait, quand je regarde sur le côté, avec tout ce qu'il y a dedans, je trouve que ça ne fait pas si vilain que ça, en fait. Ça fait pas vilain du tout. On pourrait largement s'arrêter là, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit cordon en jute, en macramé, vous savez ce qu'on fait beaucoup maintenant. Mais je trouve que c'est déjà suffisamment chargé. Est-ce que je remets une petite fleur? Je me pose la question. Peut-être une rose. Mais là, vous savez ce que je vais faire? Je vais dépioter deux roses comme ça. Et peut-être les mettre ici. Parce qu'il y a un espace qui est juste là, qui ne me plaît pas forcément. Et je me dis que je vais peut-être faire ça. Donc je vais dépioter. Il y a un fil de fer au milieu. Je vais enlever cette partie-là. Pour ne garder en fait que le bouton. Vous pouvez le faire facilement avec ces fleurs en papier. Ça, je vais l'enlever aussi. Et je pourrais coincer ça ici. Il est encore trop gros. Voyons voir, est-ce que je mets d'autres couleurs? Je vais essayer de faire ça sur plusieurs fleurs, on va voir. J'en ai plein des comme ça. Vous pouvez les acheter vraiment pour pas cher. Je vous mettrai le lien. Vous en trouvez sur Amazon. C'est vraiment... Vous en avez plein pour un prix dérisoire. Alors au final, j'ai changé d'avis. J'ai enlevé le nœud. Et j'ai décidé de continuer la petite couronne de fleurs tout autour. Je trouve que c'est mieux. Ça a évité ce petit espace qui ne me plaisait pas trop. Et les petits morceaux comme ça, c'était trop petit, c'était pas vraiment très joli. Donc maintenant que la carte est quasiment terminée, je trouve qu'il y a un petit peu de vide tout autour. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter des petits blins que j'ai ici, dans des tons de rose. Et je vais les mettre un petit peu aux quatre coins, comme si ça encadrait l'ensemble. Je trouve que ça va apporter juste ce petit quelque chose qui à mon avis manque. Alors, ce qui est terrible, c'est que normalement, je ne suis pas quelqu'un qui aime le rose. Mais là, je trouve que finalement, c'est ce qui se marie le mieux. Et ça fait ressortir même le fond. Donc voilà, ma carte est terminée. Elle est super 3D. Elle n'est pas finalement si lourde que ça parce que j'ai pas mis une tonne de bonbons. C'est interactif parce que ça peut bouger. Je trouve que c'est plutôt sympathique. On voit les sequins en dessous, ça apporte un petit peu de brillance et franchement c'est très bien fait. L'intérieur ici, c'était la seule petite chose qui manquait. On va pouvoir éventuellement mettre un petit carton là. J'aurais dû d'ailleurs le faire au début, ça aurait été plus simple. Mais pour tout vous dire, ce que j'avais comme idée au départ, c'était de coller directement l'œuf sur la carte. Et ici, de venir faire une entaille en croix, de rentrer les sequins et les bonbons de ce côté-là. Et ensuite, de mettre le papier par-dessus. Et puis finalement, je me suis ravisée au fur et à mesure que j'ai réfléchi à ça, en me disant que c'était beaucoup mieux de cette façon-là. Et surtout beaucoup plus simple. Du coup, je vais quand même ici mettre la carte à l'intérieur et réserver ce côté-là à l'écriture parce que sinon, on va pas pouvoir écrire de l'autre côté. Donc, un petit peu de colle ici. Je l'ai faite un tout petit peu plus petite que le fond de ma carte. Je mets de la colle blanche liquide plutôt que de l'adhésif, tout simplement parce que je ne vais pas pouvoir bien l'écraser. Voilà. C'est vraiment, vraiment joli. Et ça, c'est une carte, bien entendu, qu'il faudrait davantage... On va bien appuyer de ce côté-là, on va la laisser fermer. Qu'il faudrait davantage donner en main propre parce qu'elle est assez épaisse, ou alors il faudrait prévoir une petite boîte. C'est pas dit que je réfléchisse pas à mettre ça dans une boîte qu'on pourrait envoyer à la poste, mais franchement, je trouve ça mignon. Je trouve ça vraiment très joli et super original. Vous pourriez même, pourquoi pas, si vous avez, vous savez, on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, chez Centracor ou des choses comme ça, dans les rayons loisirs créatifs, des petits présentoirs en forme de, comment on appelle ça, qui s'ouvrent. Vous savez, vous pourriez mettre ça en guise de décoration sur une table, si vous recevez de la famille ou des amis pour Pâques, c'est l'occasion aussi de se retrouver.
Ça pourrait largement faire une décoration. Vous en mettez plusieurs comme ça, de chaque côté vers les différents invités. Sur la table, je trouve que c'est mignon. Vous pourriez faire ça plus petit aussi. Mais vraiment, je suis très contente de l'idée que j'ai eue parce que j'avais ces œufs en plastique et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'en serve. Et j'adore tout ce qui est 3D et franchement, c'est très simple. Il ne vous a pas fallu beaucoup de temps pour le faire. Et ça ne coûte vraiment pas cher. Si vous ne voulez pas les faire, comme je vous ai dit, aussi gros, il en existe qui sont bien plus petits également. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu et vous aura inspiré. J'allais oublier, avant de vous quitter, vous savez, on avait coupé le petit morceau qui est ici. J'avais prévu également un petit pompon. Donc, j'avais un pompon qui était un peu trop gros. Au départ, j'avais eu dans l'idée de le coller par-dessus. Mais finalement, j'ai pas envie de cacher ce qu'il y a à l'intérieur, donc je l'ai coupé. Là, je vais mettre de la colle chaude. Et je vais le mettre ici. Comme ça, ça va cacher cette partie qui n'était pas forcément très jolie. Alors, je l'ai fait petit parce que là, j'ai plus beaucoup de place au niveau de ma carte. Bien entendu, vous pourriez le faire beaucoup plus gros. Mais là, c'était vraiment histoire d'apporter un petit quelque chose supplémentaire. Mais je vous dis, moi, j'aurais pensé au départ le mettre là, mais c'était déjà super épais, donc c'était pas franchement indispensable. Mais voilà, la petite queue blanche, je trouve le petit pompon blanc fait bien son effet aussi, et puis ça cache surtout le reste. Voilà, surtout, il fallait pas oublier ce petit détail. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis bien entendu, de partager sur les réseaux sociaux et puis de laisser vos commentaires. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien!